Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 avril. L'Évangile nous propose de la suite du miracle de la multiplication des pains. C'est toujours une grande leçon pour notre aujourd'hui. Que la foule en liesse fasse des kilomètres, contourne le lac de Tibériade pour retrouver Jésus, semble un vrai bonheur. Après tout, la recherche du pain quotidien occupe une si grande partie de la vie. Et Jésus a bien accompli un miracle pour donner à manger à des gens. Cependant, il n'entend pas maintenir la foule à ce seul niveau d'inquiétude, recherche du pain et de bonheur, les nourritures terrestres, mais l'élever à une vérité à double face. La première des vérités nous ramène au début du carême, quand Jésus, poussé par l'Esprit, fut tenté 3 fois. C'était pour nous, afin de nous délivrer d'une recherche effrénée des nourritures terrestres, du pain et des jeux, de l'argent et du pouvoir, caricature du vrai bonheur. Travaillez pour la nourriture qui demeure dans l'éternité, que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Et l'autre face, c'est la confiance en la providence. Tout en travaillant, confier nos soucis quotidiens à notre Père du ciel, qui sait ce dont nous avons besoin réellement. C'est pourquoi il est très important de réciter chaque jour la prière du Notre Père, qui nous y invite quotidiennement. Aujourd'hui, avec le coronavirus, l'injonction de Jésus paraît encore plus claire. Mettre son bonheur finalement sur les nourritures terrestres des temps modernes, en s'appuyant sur un progrès technologique aux promesses sans limite, qui semble même nous promettre une consommation illimitée et une vie sans fin, tout cela est une illusion diabolique. Et il a suffi d'un petit Covid-19, minus et invisible, pour que cela vole en éclats en quelques jours. Décidément, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, et il est bien le moment que l'humanité revienne au sens profond de la création et de la vie des hommes. Pour une économie de communion, de filiation, de progrès raisonnable et raisonné. Bref, comme tu nous l'as dit, que sert à l'homme à gagner l'univers s'il en vient à perdre son âme? Tu n'y vas pas par 4 chemins, Jésus. Et nous aussi, nous devons aujourd'hui non seulement nous engager à l'économie de communion comme chrétiens, mais aussi faire remonter cette nécessité vitale à tous les niveaux de la société, là où la Providence nous a placés. À vous tous, un très bon lundi, dans l'espérance de nous retrouver bien vite dans notre belle ville de Carpentras, dans nos églises, Saint-Siffrin, Notre-Dame de l'Observance, dans nos chapelles, Notre-Dame de Santé, Sainte-Bernadette, et aussi à la maison paroissiale. Soyez bénis.